pasteur de m'avoir donné ce privilège d'apporter la parole ce matin. Amen. Et un grand merci à vous d'être présents ici en ce lieu. Amen. Je prie que Dieu vous fasse du bien, que Dieu réponde à vos prières et que Dieu vous visite. Amen. Voilà, nous allons prier pour la parole. Nous allons prier. Prie pour la parole. Prie que Dieu te parle. Prie que Dieu te fasse du bien. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Priez et demander la grâce de Dieu dans sa vie. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons passer un moment agréable, un moment puissant pour nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous fasses du bien, Seigneur. Yahweh, la Bible nous dit que tu parles par l'intermédiaire de serviteurs. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Parle-moi pour quelqu'un ce matin. Parle-moi, Seigneur. Afin que ton peuple, Seigneur Jésus, puisse bénéficier de quelque chose. En sortant d'ici, Seigneur, je voudrais que le vie de gens change au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu, tu es capable de le faire. Parce que tu es le Tout-Puissant, tu es capable de le faire. Car la Bible nous dit que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et nous croyons à la parole, nous croyons, Seigneur Jésus, à la résurrection. Je sais et je crois que parmi nous, Seigneur, il y aura beaucoup qui vont témoigner la grandeur de Dieu et beaucoup vivront la grandeur de Dieu ce matin. Car si nous sommes ici, ce n'est pas un hasard, Père, mais c'est parce que toi, Dieu du ciel, tu avais déjà planifié cette journée, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous profitons, nous sommes en train d'anticiper, nous nous disons déjà merci pour ce que tu vas faire, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu es en train de nous faire du bien déjà, même si nous n'avons pas vu, mais nous croyons, Seigneur, que parmi nous, tu es en train de nous faire du bien déjà, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te consacrons ces moments, Seigneur. Manifeste-toi. Est-ce que nous pouvons chanter cette mélodie? Elia, Elia, Shadabra Soto. Élève de demain dans notre quotidien. Père, que ton atmosphère. Besoin de ton atmosphère. Que l'atmosphère change. L'atmosphère de gloire ce matin. L'atmosphère de gloire. L'atmosphère de gloire. Saint-Esprit, l'atmosphère de gloire. Prends-moi avec toi. Prends-moi avec toi, Seigneur. Prends-moi avec toi. Elia. Shadabrasa. Elia. Shadabrasa. Elia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai
Écriture. Demande la gloire de Dieu ce matin. Asseyez-vous. Voilà, je vous invite à prendre avec moi. Je ne serai pas très long, la prédication ne sera pas très longue. Nous allons prendre, je suis dans 1 Samuel. Je vais demander au frère Yannick de nous faire la lecture. Je suis dans 1 Samuel. Samuel 9. L'histoire est un peu très longue, mais bon, nous allons quand même lire. 1 Samuel, verset 1 jusqu'au 16. J'ai lu la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Zeror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'une Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa
le pays de Shalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait: Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur: Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul: Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: Venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur: Tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent: Le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant: Oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous les trouverez avant qu'ils montent au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous les trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Gloire à Dieu, on acclame la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Une très belle histoire, amen. Voilà, la Bible nous parle de Saoul dans ces textes que nous venons de lire. La Bible nous parle de Saoul. On nous parle précisément des 4 personnes dans ces textes. On nous parle, premièrement, du papa de Saoul qui s'appelait Kish. Deuxièmement, on nous parle de Saoul. Troisièmement, on nous parle de serviteurs avec qui il a eu à parcourir avec Saoul. Et quatrièmement, on nous parle du prophète Samuel. Amen. Juste avant ce texte, si vous allez dans 1 Samuel 8, vous allez constater que les enfants d'Israël, ils désiraient un roi. Ils voulaient avoir un roi. Alors ils sont allés voir les prophètes pour lui demander un roi. Pourquoi? Parce que apparemment les enfants de prophètes qui étaient juges en Israël ne marchaient pas sur les traces de leur père. Amen. Et ils ont demandé un roi. Voilà pourquoi souvent on nous dit que voilà, c'est les choix, Saoul était les choix d'Israël. Mais si vous allez dans les profondeurs, vous allez comprendre que Saoul n'était pas des choix d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen.
Voilà, je vais vite fait intituler mon texte. Je dis que mon texte et mon thème est nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi, nos pensées n'est pas les pensées de Dieu? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors vite fait, je suis tombé dans 1 Samuel 9, 1 à 17. 1 Samuel 15. La Bible nous dit, or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Vous comprenez? La Bible nous parle de Saoul, fils de Kis. Et bizarrement, lorsque la Bible commence à présenter Saoul, il y a juste une petite détail qui m'a un peu bougé. Lorsqu'on parle de père de Saoul, on nous dit qu'il était un vaillant. Voilà, ça nous édifie quand même. Mais lorsque la Bible va parler de la beauté d'une personne, je ne sais pas si ça nous édifie ou quoi. La beauté d'une personne, on nous dit qu'il était très beau. La Bible précise encore. Très beau en Israël. C'est un petit détail. Des fois, quand je lis la Bible, je me dis, mais on nous parle de la beauté de David, on nous dit qu'il avait des yeux bleus, blonds, un truc comme ça. D'autre côté, on parle, on nous dit que Élie, il mettait des manteaux en poil, des ceintures en cuir. Ça nous édifie en quoi? Des petits détails comme ça, on les laisse passer. Mais tout dans la Bible a un sens. Amen. Amen. On nous parle de la beauté de Saoul. On dit qu'il était beau. Il n'était pas. Dieu a besoin d'un roi. Un roi, il doit être fort, charismatique, tout ça. On nous parle de la beauté. C'est la Bible qui parle de la beauté. Vous savez, généralement, quand tu demandes à une personne, parlez un peu de ce monsieur-là, on prend toujours du côté négatif, en fait. Amen. Mais la Bible, lorsqu'il commence à parler de Saoul, il parle d'abord de sa beauté. Pour vous choquer d'abord, il parle d'abord de sa beauté. Oh, il était beau, ces gars. Mais la Bible nous dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Autrefois, les prophètes, ils étaient frappés par l'extérieur. Amen. Amen. Mais lorsque Jésus vient, si le monde est attiré par nous, c'est parce que nous prêchons Jésus. Ce n'est pas parce que nous avons la beauté extérieure, ce n'est pas parce qu'on se veut bien, mais c'est parce que nous parlons de Jésus. Voilà pourquoi le monde est attiré vers nous. Alors un jour, je me disais, j'étais allé, ça fait très longtemps, je me disais, l'autre fois je faisais la musique, c'est vrai, que je chantais, je faisais du zouk, je chantais les femmes, tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis repenti, je prêche Jésus. Les gens viennent vers moi, c'était comme ça. Et tu m'as dit, mais c'est parce que tu me prêches. Autrefois, tu fais des efforts, que les gens viennent vers toi, parce que tu regardes tes atouts, tout ce que tu as, tu chantes, tout ça, tu fais des beaux textes. Mais aujourd'hui, on ne force plus quelqu'un pour venir vers nous. Mais c'est parce que tu parles de Jésus-Christ. Et Dieu convainc le cœur. Et c'est fait à ce que les hommes viennent vers toi. C'est Christ qui va attirer les gens vers toi. C'est le message que tu as qui attirera les gens vers toi. Mais ce n'est pas toi. C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce qui fera ce que les gens viennent vers toi. Et la Bible nous parle de la beauté, je disais, il nous parle de la beauté de Saoul. Ça nous édifie en quoi? On nous parle de manteau, d'Élie. Il mettait une ceinture en cuir. Il mettait une ceinture en cuir. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu t'habilles bien, tu ne t'habilles pas pour que les gens te convoitent, mais tu t'habilles pour la gloire de Dieu. Amen. Lorsque tu es beau, oui, tu te regardes, tu te dis oui, je suis beau et belle. Oui, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas un péché. Amen. Tu glorifies ton Dieu. Amen. La Bible l'a dit. Tu étais beau de figure. Amen. Amen. Et lorsque j'étais en train de lire, je comprends, voilà une chose. Un jour, la Bible nous dit que les ânesses de Kis, ils étaient égarés. Voilà. Le père lui dit, Saoul, mon fils, tu vas aller chercher les ânesses, mais n'y va pas seul. Prends avec toi un serviteur et va me chercher les ânesses qui sont égarées. Nous allons comprendre directement que tout ce qui peut se faire dans la vie d'une personne, Dieu n'est pas distrait. Vous aurez l'impression que cette sortie-là,
était une sortie par hasard. Amen. Amen. Et bien on nous dit, bon, je pense que Saoul disait, ah, c'est ennuyant, ça va pas, tu m'envoies aller chercher des amis, est-ce que tu as beaucoup de serviteurs, trouve-toi des 3, 4 fois. Or que cette affaire le concernait. Qui est là avec moi? Amen. Amen. Son père lui dit, va me chercher des ânesses. Or que dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà planifié que l'ânesse va l'égarer. Comme ça, Saoul, il va un peu s'occuper un peu. Parce que comprenez que Saoul et David comme on dit chez nous, Saoul a n'a pas parlé. Il avait des serviteurs dans sa disposition. Il ne faisait rien peut-être seul. Il pouvait envoyer les serviteurs. Mais David, c'était quelqu'un, il a bossé seul. Il y avait une différence. Saoul était vraiment un fils de la maison. Papa, je veux ça, fais-moi ça, achète-moi ça. Mais de l'autre côté, David, c'était un gars de... Lui, il galérait, je vous dis. Il y avait une différence. Alors ces jours-là, lorsque papa voulait donner une responsabilité, il dit non, tu ne vas pas seul. Pour eux, vous êtes vraiment capricieux. Tu dois aller avec un des serviteurs. Mais vite fait, tu vas choisir quelqu'un. Comprenez que même le choix de David n'était pas fait par hasard. Et le choix de Saoul, lorsqu'il a choisi un serviteur, en les lisant, vous allez comprendre que voilà, il a choisi comme ça. Non. Il a choisi quelqu'un avec qui ils avaient la même pensée, la même vision. Est-ce qu'il peut se m'entendre? Quand il a fait un choix, je pense qu'il a regardé même tous ces critères-là. Il dit, je ne peux pas choisir justement pour choisir, parce que le chemin est long. Sinon, si je pars avec quelqu'un dont on n'a pas la même vision, je vais m'ennuyer. Ça, je vais revenir après. Je disais que la première chose, c'est que dans ce texte, c'est que rien ne se fait sans que Dieu le permette. Tout ce qui t'arrive, trop souvent, c'est Dieu qui permet. Mais pourquoi Dieu permet à ce que quelque chose t'arrive? C'est pour un but. Pour t'introduire dans ta destinée, ou pour accomplir la parole de Dieu qui a été annoncée. Troisièmement, c'est pour que la gloire nous revienne. Lorsque Dieu permet quelque chose t'arrive dans ta vie, c'est que il avait déjà planifié. Alors c'est bizarre. Si aujourd'hui nous nous disons que quelque chose peut nous arriver sans que l'Éternel le sache, c'est-à-dire que l'omniprésence de Dieu est bannie, Dieu ne peut pas se vous gâter au fait. Dieu ne s'étonne pas. Tout ce qui t'arrive dans la vie, tu as l'impression que Dieu, tu ne m'en vois pas, tu ne m'entends pas, il le sait. Mais sauf que, comme on a toujours dit, que l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Le père de Saoul lui dit, tu vas aller me chercher les ânesses. Ça paraît bizarre. Pour la première fois, on parle de Saoul, on parle de lui directement, or que c'était dans le plan de Dieu. Mais lorsque Saoul sortait chez lui pour aller chercher les ânesses, il est sorti avec une pensée. Aller chercher les ânesses. Lorsque tu as quitté chez toi, tu venais ici et tu te disais peut-être que voilà, je veux justement aller, bon, c'est dimanche. Ça nous arrive. C'est dimanche, je vais m'habiller, je vais aller seulement prier. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu sors avec une pensée. Allez seulement prier. Bon, je vais voir qui va modérer, qui va prêcher. Je suis dans Job. Prenons un peu l'histoire de Job. Je suis dans Job 1, 12. Job 1, 12. Elle nous dit, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. Seulement ne portez pas la main sur lui. Tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir, mais seulement ne portez pas ta main sur lui. C'est-à-dire que tu peux toucher tout ce qui est matériel dans la vie de Job.
Alors lorsque cette affaire est arrivée, lorsque cette épreuve est arrivée dans la vie de Job, même sa femme lui donne des conseils de maudire Dieu. Mais or que c'est Dieu qui était auteur de cette épreuve. C'est-à-dire que Dieu, il savait la situation de Job. Mais souvent on a l'impression que Dieu est distrait. La Bible nous dit qu'il ne sommeille pas et il ne dort pas. Il veille. Il sait ce que tu traverses. Il sait les combats que tu as. Il connaît que tu as autant des ennemis. Il sait que tu dois passer par là. Il sait que tu dois... Oh, Dieu sait tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta destinée. Amen. Il le sait. J'en ai dit non. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Connecté en esprit, il donne une parole pour faire. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même lorsque vous nous mettez la pression, nous savons que Dieu connaît notre situation. Même lorsque vous nous mettez la pression d'abandonner Dieu, nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu qui somnole, mais il veille. La Bible nous dit qu'il veille. Il ne dort pas, il veille. Ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu veille sur toi. Il veille sur la vie de tes enfants. Il veille sur tes projets. Il veille sur ta vie future. Il sait de quoi tu as besoin. Ton Dieu ne dort pas, je parle à quelqu'un. Il veille sur toi. C'est dans le temps où tu as l'impression que tu as des oppressions, tu fais des mauvais songes. Je voudrais te dire seulement que Dieu veille sur toi. Peu importe ce que tu vois la nuit, Dieu veille sur toi. Il est là, il regarde. Il connaît cette situation, il le sait. Chose bizarre, Dieu, j'ai toujours dit, le départ et l'arrivée est toujours entre les mains de Dieu. Mais le milieu, Dieu nous laisse découvrir. Il nous laisse, allez, vas-y, toi-même, tu vas découvrir ce qui va se passer. Mais lui, il sait déjà les commencements et la fin. La Bible nous dit qu'il est les commencements et la fin. Dieu connaît que tu traverses des moments ténébreux. Il sait que pour l'instant, rien ne va dans ta vie. Il sait que pour l'instant, tu as des combats. Il sait que pour l'instant, tu as le désir d'avoir quelque chose. Il le sait. Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Amen. Il est omniprésent. Il est partout. Voilà pourquoi même lorsque Pénina est en train de poser du chagrin à Anne, je suis dans 1 Samuel 5, 6, la Bible nous révèle que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Dieu savait que cette femme était stérile. Mais Pénina ne savait pas. Voilà pourquoi il continuait à poser du chagrin. Souvent les gens ils te regardent, ils disent mais ce gars comment il est? Toi-même tu sais que mon Dieu, il sait toutes choses. Et il me défend. Et il marche avec nous. Amen. Dieu savait que Saül devrait aller chez le prophète. Lorsque papa et le serviteur étaient ignorants, parce que tout était dans le plan de Dieu. Les gens qui t'entourent, ils ont l'impression. Souvent, ils te critiquent à cause d'une décision que tu as prise, à cause d'un choix que tu as fait. Mais tout est dans le plan de Dieu. J'ai pris que tu témoignes Dieu d'ici la fin de l'année. J'ai pris que tu témoignes Dieu d'ici la fin de l'année. J'ai pris que la main de Dieu te visite. La Bible nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel le sache, sans que l'Éternel ordonne? Lamentation 3,17, pour ce qui est écrit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur le ordonne? Rien ne peut échapper Dieu, frère. Rien ne peut échapper Dieu. Elle nous dit dans Proverbe 16, 9, car, plutôt, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige le cette heure ici. Et c'est lui là que je vais oindre pour qu'il devienne roi en Israël. Il a médité à aller chercher les alliances de son père, mais tout à coup, les choses ont changé. Je bénis Dieu parce que Dieu intervient toujours lorsque l'homme est épuisé. Dieu intervient toujours lorsque tu deviens au bout. Tant que comme à Nasuka, c'est à ce moment-là que Dieu vient.
Alors je suis en train de voir une femme et un homme a commis déjà la souka. Tu es arrivé au bout. Tu te dis, Seigneur, je ne sais plus avancer. Tu te dis, Seigneur, je ne sais plus faire quoi que ce soit. Mais oh, c'est toi mon intervention, Jésus. Je prie que Dieu intervienne ce matin. Je prie que Dieu intervienne ce matin. Nous avons lu la parole. La Bible nous dit qu'il a versionné. Il est monté, il est descendu. Il a parcouru plusieurs villes. Il était épuisé. Mais après, c'est à ce moment que Dieu se lève par le serviteur pour lui dire, écoute, il y a un prophète ici en ce lieu. Bon, un prophète, c'est Dieu. Les prophètes dont je parle ici, c'est Dieu. Il y a Dieu. Quand tu es fatigué, à tes côtés, sache-le qu'il y a un Dieu qui viendra pour te donner la réponse de cette chose que tu as cherchée, de cette chose que tu cherches, de cette chose que tu as tant cherché. Dieu, il intervient toujours à la fin. C'est à la fin que Dieu intervient toujours. Il est sorti de chez lui pour aller chercher les annexes. Dieu, je dis premièrement, Dieu n'était pas distrait. Deuxièmement, la deuxième chose qui nous attire dans ces textes, c'est que Saoul, il avait l'habitude de sortir. Il a fait l'habitude de sortir. Ce n'est pas peut-être la première fois que son père lui envoie. Mais le texte commence directement là. Alors on ne sait pas faire trop de commentaires. On reste sur ce qui est écrit. Après les recherches qu'on peut faire, et tant que prédicateur, je peux dire qu'il a eu à sortir aussi plusieurs fois. Mais vous allez comprendre. Alors je voudrais dire à quelqu'un, cette fois-ci, lorsque tu sortiras, tu ne feras plus de... la sortie de cette fois-ci sera tellement prophétique. Et cela te permettra d'entrer dans ta destinée. Il est sorti. Il sortait. Mais ces jours-là, quand il est sorti, sa vie entre dans sa destinée. Il y a la royauté qui l'attendait. Je vois quelqu'un entrer dans sa royauté. Je vois quelqu'un entrer dans sa destinée. Je vois quelqu'un en train de monter de pompe. Oh, je dis la sortie de cette fois-ci ne sera pas comme tu l'es sorti. Au soir, tu as eu un rendez-vous, tu as eu à avoir de rendez-vous à la commune. Je ne sais pas, toi qui nous regardes, peut-être que tu n'as pas les papiers. Mais cette fois-ci, le rendez-vous que tu auras à la commune, oh, la réponse sera positive. Je vois des femmes aller chez les gynécologues. Tu as toujours eu des réponses négatives. Mais cette fois-ci, lorsque tu iras, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Oh, je vois des gens en train de faire des commerces. Tu as rien à faire, tu as rien à faire. Mais cette fois-ci, quand tu essaieras, Dieu te fera du bien. Il y a des sorties prophétiques. Tu as tellement essayé, mais ça n'a pas marché. Mais un jour, Dieu va te surprendre. La sortie de Saoul, ça bougeait sa vie, ça même bougeait la famille. Il y a des sorties, comment tu dois sortir. On est là en train de prêcher. Cette parole ici, pas de prêcher, je ne sais pas moi où. Ça peut changer ta destinée. Il y a des sorties comme ça, il y a des prédications comme ça. J'aime ce que le pasteur Marcelo témoigne une fois, il dit, j'ai prêché un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller prêcher à, je sais pas, un bougement, un truc comme ça. Il dit, c'est ce jour-là que ma vie a changé. Mais c'était la même prédication que j'ai prêchée à mon église. Il y a des sorties prophétiques. Amen. Tu sors comme ça, Dieu te... Wow. La Bible nous parle de cette femme, la femme à la carte de sang. Elle nous dit qu'elle a vu autant de docteurs. Elle sortait tout le temps. Mais un jour, le Christ, le Messie, n'a pas raté. Rien qu'en touchant ses vêtements, la Bible nous dit qu'elle a trouvé la guérison. Waouh! Oh, j'ai pris lorsque tu sortiras ici, lorsque tu sortiras, je ne sais pas ça sera quand, mais je t'annonce que c'est pour peu de temps. Lorsque tu sortiras, tu rencontreras la main de Dieu. La main de Dieu qui te fera du bien. La main de Dieu qui t'ouvrira de portes. La main de Dieu qui t'amènera au sommet. La main de Dieu qui te rendra au chemin. Tu as reçu des invitations, mais à tout de rendez-vous, mais à tout Même les docteurs, ils seraient étonnés. Mais comment ça, c'est quoi? Docteur, c'est le surnaturel. Les profs à l'école, à l'université, ils seraient étonnés. Mais tu as tout le temps des échecs, mais maintenant, là, on voit tes disques. Oh, c'est ça, Dieu.
Est-ce qu'une personne m'entend? Amen. Je disais, la deuxième chose, c'était la sortie. Voilà pourquoi Zachée, un homme Zachée, Jésus l'a pas raté. On le sycomore. Il sortait, ce jour-là, ils ont des gars, il dit, moi je dois rencontrer Jésus. Mais tellement qu'il était au cours des temps, il est monté sur un sycomore. C'était bizarre. Jésus, il a dit, mais Jésus, c'est moi lui. Zachée. Ah, tu es un Zachée pour cette année. Oh, tu es un Zachée pour cette année. Malgré tes faiblesses, malgré les critiques de gens, mais Dieu te regarde et dit, non, je vais cet homme-là. C'est un pécheur, Jésus. Non, moi je le veux. Tu descends, je vais manger, je vais voir. J'ai pris Dieu, je vois Dieu en train de... Sachez, tu descends. Jésus, il traîne avec les pécheurs, Jésus. Les pharisiens. Papa, c'est son jour. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ton jour arrive, ton jour arrive, ton jour arrive, ton jour arrive. Ton jour arrive. Ton jour arrive. C'est comme ça même avec les paralytiques. C'est lui, de Bethesda. 38 ans. Il a mis la petite de sortir, il sortait. Mais après 38 ans, bizarrement, Jésus, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas être guéri? Il dit, Seigneur, j'ai personne pour me jeter. Elle ne me donne pas les explications. Dis seulement oui. Oh, dis oui. Ton oui est prophétique. Dis seulement oui. Oui. Dieu lui demande, que veux-tu? Il dit, non, j'ai personne. Mais moi, je savais que tu étais. La Bible dit que Dieu, il savait. Jésus savait. Oh, tu peux donner l'explication à Dieu? C'est seulement oui, Seigneur, je crois. Voilà pourquoi l'adoration, c'est ton oui. Quand tu adores, tu dis oui. Quand tu loues Dieu, tu dis oui. Tu ne vois pas, mais je dis oui, ça va arriver. Oui, je suis un vainqueur. Oui, je suis un homme fort. Oui, c'est moi les vainqueurs. Je t'ai dit, quand on lit mal, je pense que ce jour-là, il est revenu peut-être le lendemain pour voir. Maintenant, on va te faire. Et là, il voit ses potes. Regarde-toi encore ici. Là, ça va, je vais te jeter. La bénédiction sera une bénédiction pour les autres. Amen. Voilà pourquoi Dieu doit te bénir. Je bénis Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Que Dieu te bénisse. Parce que tu es une source de bénédiction. Dieu fera de toi en cette année une source de bénédiction. Amen. Amen. Ma conversion. Quand je me suis converti, par la grâce de Dieu, je réalise, j'ai maintenant 10 ans dans le ministère. Je dis, c'est vraiment la grâce de Dieu. Pas à prendre une décision, tu dis, moi je vais servir Dieu, je suis un homme de Dieu. Je réalise que j'ai fait 10 ans. Ces jours-là, je suis sorti comme par hasard, comme tout le monde. Un ami qui m'invite à l'église, j'ai prié à la borne, pour ceux qui connaissent, le pasteur Jacques Vernon. Nous étions allés à l'église et il m'a dit, mon frère, je priais comme tout le monde, je priais, après je faisais ma vie. Il m'a dit, il y a une cellule là, ils ont besoin, on va faire un tour. Moi je dis, ça va, on va quand même partir. Je suis arrivé dans cette église, je pensais que c'était une grande église. Une église était, vous savez, en Afrique, une église comme ça, il y avait les 12 chaises, je vois le pasteur en train de me dire, je dis, mon frère, tu m'amènes ici, pourquoi? On est ici pour l'église là-bas. Il m'a dit, mon frère, moi c'est moi invité seulement. Et hier, on était en boîte, on a fait des coups, tout ça. Mais là, je me suis retrouvé là, comme par hasard. Arrivé là-bas, j'ai reçu une parole prophétique, une parole de connaissance. Là-bas, je n'ai jamais entendu ça, c'est moi ici, là. Dans cet endroit-là qui était bizarre. Amen. Frère, souvent l'apparence est trompeuse. Amen. Tu regardes, l'église est grande, mais les problèmes, ce n'est même pas ça, c'est la présence de Dieu. Je n'ai pas dit que là-bas, il n'y avait pas, mais ce jour-là, il a fallu que je vienne dans cet endroit-là pour que les choses changent. Je suis sorti, j'avais beaucoup de cheveux, je mettais des piercings, j'ai commencé à enlever, j'ai dit, Jésus, je ne veux plus de cette église. Comme ça, tu rentres même, il ne comprend pas. Oh. Quelle sortie prophétique. C'est ce que Dieu doit faire dans ta vie.
la troisième chose, elle nous dit, Saoul, son père lui dit, tu vas aller chercher les ânesses. Je me suis dit, si Saoul disait seulement papa, j'y vais pas, c'est fini. C'est fini. Frère, il y a des opportunités qu'on te donne, il ne faut pas les rater. Il y a des occasions dans la vie, ça n'arrive pas deux fois. Ça peut arriver des fois, mais après peut-être 20 ans. On te donne l'opportunité aujourd'hui, saisis. On n'est pas en forme tout le temps lorsqu'on nous dit fais ça, fais ça. Mais l'Esprit de Dieu te dit tu fais. Tu saisis. Il a saisi l'opportunité. Car je disais que l'opportunité, fais très attention. Elle peut revenir, oui. Mais fais attention. Peut-être après 20 ans, tu vas te rendre compte. Et si je savais. Combien de fois Dieu t'a donné les opportunités de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Combien de fois les hommes de Dieu t'ont prêché? Combien de fois Dieu t'a donné les opportunités de lui servir de tout ton cœur? Combien de fois Dieu nous donne les opportunités de marcher dans la crainte? Mais souvent, c'est chaud. L'opportunité, c'est juste une occasion favorable. Amen. Amen. L'opportunité. Saoul, son père lui dit, tu vas aller chercher les ânesses. Il dit, waouh, ça va, on y va. Il s'élève et il part. Et en partant, c'est à ce moment que Dieu l'a visité. Ces jours-là, elle nous parle aussi dans l'histoire de Bartimée, dans Marc 10, 47, pour ce qui est écrit. Elle nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs fois, il y avait des gens qui lui reprochaient, les gens lui faisaient taire, tais-toi. Mais il a dit non, je ne peux pas rater ça, c'est Jésus qui passe. Je ne peux pas rater ça, c'est Jésus qui passe. L'opportunité, il faut le saisir. Cet homme, l'opportunité, on le crée aussi. Il crée, il dit non, ça c'est Jésus. S'il passe ici, ben c'est fini. C'est fini, il n'en coûte un sous wapi. Combien de fois on t'a donné les opportunités? Au travail, ici à l'église, en famille, partout. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te faire entrer dans ta destinée. Mais seulement il faut être attentif. La Bible nous dit que si tu étais attentif à mes voix, ton bonheur serait comme un fleuve. Cet homme était attentif. Lorsque son père lui dit, vas-y, il est parti sans rien dire, sans pour autant discuter. Et il a saisi l'opportunité. En saisissant l'opportunité, les choses ont changé. Amen. Amen. Ne sois pas comme Israël. La Bible nous dit dans Luc 19, Jésus a pleuré même. Parce qu'Israël n'avait pas compris que le Messie. Ils n'ont pas saisi ça. Les Juifs n'ont pas saisi. Mais si tu es ici, c'est parce que tu as saisi l'opportunité ce matin. Alors je bénis Dieu pour toi parce que tu es ici en ce lieu. Amen. Je bénis Dieu pour toi parce qu'il t'a conduit ici en ce lieu. Car tu ne sortiras pas d'ici comme ça. Même si physiquement tu ne vas pas voir, mais spirituellement, Dieu va faire de grandes choses. Plus tard, tu diras, waouh, c'est parce que je t'aimerai dans la présence de Dieu. Amen. Amen. David, devant Goliath, il saisit aussi l'opportunité. Je suis dans 1 Samuel 17, pour ceux qui écrivent. 1 Samuel 17, 33, 34. Saoul dit, ne peux pas marcher, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins. Saoul lui montre même des détails. Il dit, mais cet homme, il est un vaillant, il est habitué au combat. David dit, ne crains rien, je vais le faire. David dit, moi j'ai tué les loups. Il parle, il dit, les loups, les ours, tous ces moi je le fais. Ne discute pas. Saisis l'opportunité. Mais tout en le mettant dans la prière. David était un homme de combat, un homme de prière. Parce qu'il savait, il avait hâte. Il a compris que ça c'est une opportunité pour moi. Frère, d'héberger la royauté. Il était berger, il restait derrière la maison de son père à cause d'une opportunité. Là comment ça a changé. Alors quand Dieu te donne des opportunités, des occasions,
une chose qu'il faut comprendre. Trop souvent, bon, oui, le diable, il connaît aussi tout ça, mais quand tu penses à une chose et que cette chose arrive en ce moment-là, prie. Ça peut être une réponse favorable de Dieu pour te répondre à ta prière. Parce que Dieu, il connaît nos pensées. Saoul était là, son père lui dit, sors, vas-y chercher les ânesses. Je disais que si seulement il disait à son père, papa, je ne vais pas, c'est fini, il t'a pas côté. On aurait dû choisir notre personne. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on te donne l'opportunité, le monde veut te voir. C'est une autre personne qui sort à ta place. C'est une autre personne qui prend ta place. C'est une autre personne qui prend ton poste. Une autre personne qui te remplace parce que tu n'as pas saisi l'opportunité. L'occasion, tu n'as pas saisi. Tu n'étais pas en rendez-vous. La Bible nous parle de 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Regardez les 5 autres. Ils ne se sont pas préparés. L'occasion était là pour rencontrer l'époux. Ils l'ont foulé aux pieds. Penseras-tu qu'on va toujours prêcher? Il y aura un temps où on ne va plus prêcher la parole ici. Attends, c'est maintenant qu'il faut. Il faut l'accepter maintenant. Vous attendez quoi? Un jour, quand j'étais en compagnie, bon, je disais, Seigneur, moi vraiment, si je vais te servir, il faut attendre 40 ans, Seigneur, parce que je dois faire la vie. J'ai précisé même, je vais prier, Seigneur, toi maintenant, je suis encore jeune. Mais les jours qui m'ont donné l'opportunité, j'ai compris qu'il fallait seulement rejeter, il fallait abandonner toutes ces choses pour s'attacher à lui. Souvent on fait des calculs comme ça, qu'est-ce que tu veux dire que tu as encore le temps? Pas de spirituel. Amen. Amen. C'était la troisième chose. L'opportunité. Et la quatrième chose, c'est les pensées. Comme je disais tout à l'heure aussi. Nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Amen. C'est que tes adversaires pensent de toi, ce n'est pas ce que tu penses de toi. Mm. C'est que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Amen. Il faut être vraiment spirituel pour être dans la même pensée que Dieu. Papa, ils ont vendu Joseph. Une seule pensée, que le rêve ne va pas s'accomplir. La prophétie, toutes les choses qu'on a dit sur lui ne va jamais s'accomplir. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il change de choses. Les pensées de tes adversaires ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que tes ennemis pensent de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Il faut rester dans la pensée de Dieu. Il est sorti avec une seule pensée, aller chercher les ânesses. Mais lorsqu'il sortait, Dieu avait déjà planifié une autre chose d'abord, avec les prophètes. Que lorsque tu arriveras là-bas, c'est ces jours-là que tu deviendras roi en Israël. Vous voyez comment la vie d'une personne peut changer? Vous voyez comment les choses peuvent changer? Tu te réveilles souvent, tu te dis, je n'ai pas de travail, je cherchais, j'en ai pas. Tes pensées n'est pas les pensées de Dieu. On peut t'appeler même après 30 minutes avant d'avoir pensé à ça. Combien de fois j'ai fait ça, Reste seulement dans le reste de la route, reste. Dans ce que Dieu t'a dit, c'est ça le problème. Ne sors pas. Quand tu te fais des idées, ça devient compliqué. Ils ont conduit Joseph avec un seul but. Pour que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. C'était ça leur pensée. Ils pensaient faire souffrir Jésus. Oh, qu'ils amenaient Jésus à la croix. Oh, à Golgotha, ils ont fait souffrir Jésus. Ils l'ont fouetté, ils ont craché sur lui. Mais lorsque Jésus arrive à la croix, il dit tout est accompli. Il dit tout est accompli. Oh, même si vous pensez que vous n'avez pas tout faveur. On va se voir dans les places présentes, ça va bien. Amen. Là où ils sont en train de te pousser, c'est là-bas que Dieu va te faire du bien. Amen. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a le temps sur ce chemin. Oh, Jésus a dit tout est accompli, j'ai dit, le diable est tout bouleversé. Oh, comment il a dit ça? Tout est accompli, mais moi je pensais le faire souffrir. Moi je pensais que voilà, ça ne va pas s'accomplir. C'était ça, ça. Amen. C'était ça. La pensée. Saoul est sorti avec une pensée, je disais, allez chercher les ânesses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches pendant ce temps. Ce qui est vrai, c'est que toi aussi tu cherches les ânesses. Ce qui est vrai, c'est que tu as perdu quelque chose. Mais j'ai pris Dieu. Et que cette année ne finisse pas. Et
que tu le retrouves. Je prie Dieu que cette année ne finisse pas et que tu retrouves la chose. Que Dieu te donne cette chose que tu as tant cherché. Depuis le début de l'année, tu as sillonné des montagnes, tu es monté de ville à ville, tu es même épuisé. Mais je viens maintenant comme cet homme serviteur, je viens maintenant comme cet homme prophète. C'est ton jour, tu entres dans ta destinée. Peut-être que tu as prié pour quelqu'un, je mérite de dire seulement que ta prière a été exaucée par Dieu. Dieu a exaucé ta prière. En sortant d'ici, je prie Dieu que cette année ne finisse pas, mais que Dieu te fasse du bien. Je parle aux gens qui sont connectés, aux gens qui croient en Dieu, pas en nous, mais en Dieu. Aux gens qui ont la foi, qui croient que la parole de Dieu ne rentre pas à lui sans avoir arrosé la terre. Lorsque Dieu parle, il finit par accomplir. Lorsque Dieu parle, il finit par accomplir sa parole pour que la gloire lui vienne. Et dernière chose, c'est que le choix de Saoul. Le choix de Saoul était prophétique. Comme j'ai dit, il n'a pas choisi par hasard. Comprenez que Saoul entre dans sa destinée. Même son serviteur le paye l'argent pour donner au prophète. Ah, il devait beaucoup à cet homme. Il y a des gens qui viennent justement pour nous accompagner. Et après ils partent. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu après. Mais c'est grâce à cet homme. Premièrement, il lui donne d'abord l'idée. Il dit, je connais un prophète dans ce lieu. Ah, un prophète, où est-ce qu'il se trouve? Quelque part ici. Allons-y. Mais on n'a pas d'argent. Oh, moi je vais t'aider. Et tant que Saoul a comme un roi, tout le monde est sauté. Ah, papa. Il introduit Saoul dans sa destinée. Après, Dieu utilise des gens comme ça. Je prie que Dieu utilise quelqu'un qui va justement te faire entrer dans ta destinée. Oh, mais ne sois pas comme ça. Lorsque Dieu va te bénir, pense à tous ces gens qui t'ont donné un coup de main, qui étaient là lorsque tu galérais, qui étaient là lorsque tu souffrais. Ils étaient là lorsque tu as traversé les moments difficiles. C'est ça la reconnaissance. Le choix est très important. Prie Dieu que tu donnes la bonne personne, la personne qui va te soutenir. Amen. Amen. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Alors la prière d'aujourd'hui, je mérite seulement qu'on adore Dieu. Je mérite que tu adores Dieu. Adore ton Dieu. Parce que adore ton Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? J'ai parlé de plusieurs choses. Premièrement, j'ai dit que tout ce qui se passe dans nos vies, Dieu n'est jamais étonné. Amen. Dieu n'est jamais étonné. Dieu n'est jamais surpris. Lorsqu'une chose t'arrive, c'est-à-dire que Dieu savait déjà. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses. Adore Dieu pour ce qui t'arrive. Adore Dieu pour le moment que tu es en train de traverser. Que ce soit dans le bien ou dans le mauvais, adore Dieu, adore Dieu. Est-ce qu'une personne peut lever sa voix? Adore Dieu en ce moment. Tu dis, Seigneur, je te célèbre pour tout ce qui m'arrive. Je te célèbre, Seigneur, pour ce moment. Je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre pour la vie de mes enfants. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade et que tu as beaucoup prié pour lui, mais il n'y a pas de guérison. Célèbre d'abord ton Dieu. Célèbre Dieu. Les autres, c'est Dieu qui va s'en charger. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Le surnaturel, c'est lui. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Alors, personne. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu, le roi de rois? J'aurais besoin des choristes, les chantres. Veut nous accompagner avec une belle mélodie. Prie Dieu. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'adorons. Père, nous te célébrons. Nous te célébrons, Jésus, parce que tu es Dieu. Peu importe les circonstances, Seigneur, tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Tu es le maître de temps et des circonstances. Peu importe ce qui nous arrive, Seigneur, tu es Dieu. Peu importe ce qui nous arrive, Jésus, oh, Père, nous te célébrons parce que tu es notre Dieu. C'est toi notre force. Peu importe ce que nous traversons, Seigneur, nous connaissons que tu es le Dieu qui peut tout changer. Lorsque le temps viendra, Seigneur, tu vas changer les choses. Nous te célébrons, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Tu connais toutes choses.
Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur, ce matin. Nous te célébrons parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Nous savons que toi, tu as le contrôle sur toutes choses et que nos pensées ne sont pas tes pensées. Nous voulons te bénir pour nos familles, te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, ô éternel Yahweh. Seigneur, merci encore ce matin, Papa, parce que nous savons que ta gloire sera visible dans nos vies. Seigneur, nous savons que tu descendras ta gloire, tu accompliras, Seigneur, ta volonté. Nous savons que, Seigneur, c'est que toi, tu as pensé pour chacun de nous. C'est ce qui s'accomplira. Éternel, aide-nous, Seigneur, à saisir les opportunités, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh oui, à saisir les opportunités que toi, tu présentes. Seigneur, que ce soit dans l'église, que ce soit, Seigneur, dans notre travail, que ce soit, Seigneur, à la maison, dans notre famille. Éternel, nous te prions, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas passer à côté, éternel Yahweh. Oh, Père, nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin. Nous te le demandons, Père éternel Yahweh. Car nous voulons que tes pensées s'accomplissent. Nous voulons que tes pensées s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, comme il en était les cas, Seigneur, pour Saül, oh oui, toi tu avais réservé la royauté pour lui. Seigneur, tu avais réservé, Seigneur, une grande promesse, Père éternel Yahweh. Oh